Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Auréa. Donc voilà, je suis Audrey, je suis un petit colibri venu faire sa part sur la terre. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, bienvenue sur la chaîne, la nouvelle chaîne puisque l'autre n'existe plus, puisqu'elle a été piratée le 26 avril. Donc je le répète pendant un petit moment parce qu'il y en a encore qui n'ont pas encore retrouvé le chemin, peut-être ou peut-être pas. Donc il y avait une chaîne qui avait depuis plus de 3 ans et demi et avec 88 000 abonnés qui a été piratée. Tout est juste en fait dans ce sens parce que je l'ai pris très sereinement et puis à côté de ça je me dis bah c'est un pan, c'est quelque chose d'une page qui se tourne pour aller vers d'autres contrées, d'autres désirs, d'autres appels de mon âme, de mon soi divin, de tas de choses. Euh, c'est vrai qu'il est important aussi de liker parce que ça aide dans les algorithmes de cette chaîne. Et puis de vous abonner si bien sûr c'est gratuit. Donc si vous voulez le faire et ça vous plaît, voilà. Sinon vous avez le lien en dessous dans la description. Vous faites défiler le menu, vous verrez sur Odyssée, vous avez cliqué sur le lien d'Odyssée et vous verrez qu'il y a plus de 280 vidéos avec plein d'enseignements, des méditations, euh, etc. qui pourront, voilà, c'était un moment d'apprentissage, c'est un moment aussi où moi j'ai évolué, parce qu'on évolue tous les jours. Et justement, comment dire, cette vidéo va être la vérité et le temps. Qu'est-ce qui va se passer, on va dire, dans les semaines à venir, dans les mois à venir? Ça va être la vérité, une vérité dans les 6 mois à venir. Ou la vérité pour les 6 mois à venir. Mais là, j'ai reçu une canalisation, un message, et cela, j'aimerais faire un point aussi avec vous. Parce qu'il y en a beaucoup qui puissent dire que, bah voilà, que il y en a qui disent oui, c'est n'importe quoi, parce que les gens entendent des guides, il y en a, il faudrait on nous mette dans des années psychiatriques, etc. Je veux dire, à côté de ça, ça ne me touche plus, ce genre de choses, dans le sens où, où j'ai ma vérité. Et justement, on va parler de la vérité de chacun. À rapport à une sagesse aussi, et le fait de ne se pas comparer à l'autre et d'assumer ce que l'on est en totalité. Ce n'est pas évident de s'assumer vis-à-vis des autres, ce n'est pas évident d'imposer son positionnement quand on n'a pas eu l'habitude de le faire, parce que la vie a fait qu'on nous a toujours mis dans un carcan, il fallait dire oui, il fallait être dans le sacrifice, euh, et j'en passe des meilleurs à rapport aux programmations de l'éducation, etc. Ça, on en a parlé. Vous avez des conférences, il y a plein de conférences sur le canal d'Auréa où vous aurez aussi les liens avec les formations aussi pour ceux qui veulent enfin se prioriser et comprendre qu'il y a énergie et qu'on ne peut pas atteindre certains niveaux comme ça en ne faisant rien, en disant bah, je fais la vie, j'attends que tout arrive, tout va bien se passer, je reste en dehors de tout ce qui se passe à l'extérieur et je reste la tête dans le sable comme une autruche. Ça, c'est ma vérité. Quand je parle de ma vérité, je respecte aussi celle des autres. Je m'explique. La vérité est une vérité. La vérité est un ensemble d'un multiple de vérités. Mais la vérité elle-même, elle, appartient à la source universelle, tout en étant elle-même en expansion perpétuelle. Je reprends. Nous avons chacun une vérité. Ceci ne constitue pas la vérité. Elle se respecte de chacun, puisque chacun, en fait, c'est comme si un ensemble, en fait, comme un puzzle, où chacun aurait une vérité ou sa vérité. Il y en a qui ressemblent, il y en a qui ont la même, etc. Et sur certaines choses, ça va différer. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Il y en a qui vont croire aux guides, il y en a qui vont croire aux anges, et parce que ça fait partie de leur vérité du moment, et aussi, ça fait partie de leur apprentissage du moment. Et quand on commence à casser un peu tout ça, voilà, c'est un système d'évolution. Nous sommes des êtres multidimensionnels, et là-dessus, je réfléchis, j'étais tombée sur quelque chose. Il n'y a jamais de hasard, puisque la plupart du temps, quand
on me fait voir quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, à réfléchir, à, à créer aussi avec le plus de sagesse possible et pas avec l'ego. On le précise bien, pas avec l'ego. Le fait de se comparer à l'autre ou de dire est-ce que l'autre est meilleur que l'autre, non, on respecte la vérité de l'autre. Maintenant, je me pose une question, parce que je suis tombée sur un texte où la personne disait « Oui, le seul guide, c'est nous-mêmes ». Ça, je suis totalement d'accord. Ici, sur Terre, on a un de nos personnages multidimensionnels. Maintenant, quand il dit « il n'y a pas de guide à qui on parle » ou etc., en tant que channeling, en tant que canal, que nous sommes tous, mais avant de pouvoir ouvrir certaines portes, et pour ça, pour ceux qui veulent ouvrir ces portes-là, vous trouverez dans la formation Chakra, Développement et Énergie, le module 1 et 2, dans la description sur le site lecanaldorea.com. Vous avez tout en dessous dans la description. Maintenant, oui, je parle de ce que vous pouvez avoir, parce qu'il y en a qui vont dire arrêtez vos conneries, oui, vous faites du fric, stop à ce genre d'énergie. Parce qu'on ne fait pas de fric, comme on pourrait le dire. On a décidé de vivre de notre mission. Et je peux vous dire que c'est pas quelque chose, on n'est pas riche. Hein. On est riche de savoir, on est riche d'amour, on est riche de partage. Et ça, je tiens bien à mettre les points sur les i, surtout que nos formations sont vraiment, vraiment pas onéreuses. Vous pouvez les payer en plusieurs fois. Il y a des personnes qui m'appellent si elles veulent sortir du système. Il y a toujours un moyen. Parfois, on les offre aussi, on fait des dons. En fonction aussi, de façon à ce que tout le monde puisse accéder au savoir, à la connaissance de ce qu'on leur a caché. Demain, dans quelques années, même déjà là en ce moment, l'éducation, entre guillemets, sera remplacée par un apprentissage, ce qu'on appellera accompagnement de l'être. Et quand on parle de l'être, vraiment, dans les énergies, à se développer en totalité. Et c'est ce que l'on fait déjà là. Donc pour ceux qui veulent prendre de l'avance, allez-y. Ça, c'est le choix de chacun. Maintenant, aussi bien, nous, on a choisi de vivre notre mission d'âme. Je n'ai pas décidé tout de suite de vivre de ma mission d'âme, je la réfutais. Je ne l'acceptais pas. Et c'était la cata dans ma vie. Voilà. Et du moment où je l'ai accepté, tout est rentré dans l'ordre, en fait. Parce que j'étais alignée avec ma mission. J'étais alignée avec ma mission en tant que, déjà, être, en tant qu'Audrey, jouer le personnage d'Audrey, d'aller régler les blessures, etc., etc. Mais à côté de ça aussi, ma mission d'âme pour laquelle j'étais venue ici. Et ça, c'est dur à accepter. De garder l'humilité, d'avoir confiance, d'oser se montrer, d'oser dire qui l'on est. Alors, oui, on canalise, et je dirais plus, on reçoit des messages, parce qu'on a ouvert certaines portes au fur et à mesure de l'élévation de conscience qui nous permet d'être connectés aux différentes strates des multivers, donc des différents nous en fait. Donc celui qui dit qu'on n'a pas de guide, etc., alors ça veut dire qu'on n'a pas de multidimensionnalité non plus. Mais ça c'est mon avis, c'est ma vérité. Mais je parle de logique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un message très important que j'ai reçu et que je viens d'écrire là juste avant. Et il y aura un tirage aussi. Et peut-être aussi autre chose, mais ça on verra. Peut-être une surprise à la fin. Ça va dépendre ou sinon je referai une petite vidéo derrière et je la posterai plus tard dans la semaine. Tout ça pour vous dire déjà, merci d'être là. Merci d'être. Merci de vos messages aussi, je tenais à le dire. De vos messages d'amour, de compassion, de partage, de solidarité, de partager aussi les vidéos. Merci pour les dons aussi que vous faites à la chaîne et qui aident aussi les personnes qui œuvrent avec moi parce que je ne suis pas toute seule. Parce que tout seul, on n'est jamais seul déjà. Et puis c'est pas seul qu'on va reconstruire le monde, c'est ensemble. À la rentrée, à l'automne, il y aura beaucoup de choses qui vont bouger. Mais je vous dirai, j'annoncerai cela en temps et en heure. Et au moment opportun, au beau timing divin. Mais tout ça pour vous dire en fait que la vérité, tout ce qu'on peut entendre autour de nous, tout le monde dit c'est quand que la vérité, oui parce qu'on éclate. Tous les jours elle éclate un peu plus. Tous les jours elle éclate un peu plus, elle se voit de plus en plus parce que de toute manière, quoi qu'il advienne, c'est la fin du règne de l'ombre
pendant un petit moment. Parce que les énergies sont comme ça. Donc, pas être devin pour ça. C'est une logique. L'univers est très logique. 1 plus 1 égale 3. On verra ça plus tard. Ils disent, on verra ça plus tard. Pourquoi 1 et 1 égale 3? Parce que c'est quand on a pu se regarder en face et qu'on a vu le miroir de soi. À ce moment-là, on est complet et on a l'équilibre entre l'esprit, l'âme et le cœur. Le corps, l'âme et l'esprit. Ce qu'on appelle la Trinité, ce qu'on appelle le Saint-Esprit aussi. D'ailleurs, je la porte aujourd'hui. J'ai trouvé ça pendant mes vacances. J'ai trouvé une colombe taillée dans un coquillage. C'est la paix. Et je la porte sur le chakra du cœur. Parce qu'en fait, j'ai toujours voulu la paix dans le monde depuis que je suis venue ici. Et en fait, la paix commence par accepter ce que l'on est, accepter que l'autre soit tel qu'il est. Parce qu'en fait, on est comme dans un grand échiquier. La dernière fois, j'étais connectée et justement, je suis toujours connectée, on est toujours connecté, mais j'étais en réflexion sur quelque chose et je demandais des réponses et je les ai eues. Et en fait, quand il y en a encore qui sont encore à traiter les autres de moutons, qu'est-ce qu'ils suivent eux? Posez-vous la question. Parce que chacun, en fait, alors ils m'ont expliqué, en fait c'est comme une goutte d'eau. Une goutte d'eau qui tombe sur de l'eau qui est calme. Ça fait des ondes comme ça, d'accord? Tout est vibration dans l'univers parce que nous sommes vibration. Et en fait, chaque anneau, en fait, c'est un stade d'évolution, d'expansion. Comme nous, on s'expanse en conscience. Plus on s'expanse, plus on vibre haut, plus les ondes peuvent aller s'expanser au-delà. Et en fait, chaque anneau représentait un stade d'évolution d'un frère ou d'une sœur. Et en fait, il n'y aurait pas tous ces anneaux, tout ne serait pas juste si chacun n'avait pas un rôle à jouer. Parce que quand on dit qu'il y a une place pour chaque chose et que chaque chose a une place bien définie et tout est juste dans le plan du Créateur, c'est cela. C'est-à-dire que dans un échiquier, il y a des pions, il y a des tours, il y a des cavaliers, il y a des fous aussi, il y a le roi, il y a la reine. Et chacun a une place. Alors, il y a les noirs, il y a les blancs. Et en fait, c'est toute une question d'équilibre, de stratégie. Stratégie de réfléchir, d'avoir du discernement, d'avoir du recul avant d'avancer un pion ou l'autre. Chacun à nous-mêmes, nous avons un plan d'échiquier devant nous, où on travaille avec notre dualité, avec les pions noirs et les pions blancs, entre l'ombre et la lumière, parce que nous sommes tous ombre et lumière. Et où il y a de l'ombre, il y a toujours de la lumière, et là où il y a de la lumière, il y a toujours de l'ombre. Parce qu'on vient toujours nous tester, se tester, à savoir est-ce qu'on a bien compris une leçon. Et c'est là que notre vérité va fluctuer. Hier, je pensais certaines choses. Avant-hier, je pensais certaines choses. Il y a 1 an, je pensais certaines choses. Il y a 10 ans, je pensais d'autres choses. Et aujourd'hui, tout cela a été remplacé par une autre vérité. Parce que nous évoluons tous. Et que dans chaque anneau, c'est de laisser l'autre évoluer à son rythme. Et de ne jamais s'empresser. Car l'empressement est souvent bloquant. L'empressement est impatience. L'empressement n'est nul le lâcher-prise. S'il n'y a pas de lâcher-prise, vous êtes dans le mental, vous êtes dans le contrôle. Et si vous êtes dans le contrôle, vous ne pouvez pas entendre votre vérité. Alors vous aurez une vérité qui est liée au mental. Et ça, ils en parlent là-dedans, dans le message que j'ai reçu. Et je vais vous lire le message. La vérité est le temps. La vérité est un concept qui pourrait ressembler à une croyance limitante. Et c'est vrai. Comme toute croyance, celle-ci dépend de notre évolution. Elle fluctue sans cesse. Donc, elle évolue en fonction de nos compréhensions et intégrations. Et mise en action de ce qu'on a acquis dans nos énergies. Quand nous parlons d'énergie, disent-ils, cela englobe toutes les différentes strates. Justement, ces ondes, ces strates, ces dimensions, ces densités. C'est une question, chaque vérité a une densité.
Au début, on pensait que la Terre était plate, puis après qu'elle était ronde, puis après on pensait qu'on était tout seul dans l'univers, et puis ainsi de suite. Et puis on pensait que, vous voyez, toutes ces choses il n'y avait pas de moteur, on avançait à cheval, on ne savait pas qu'on allait pouvoir monter en voiture. On a appris des tas de choses où on pensait que c'était une vérité. Et cette vérité-là, du jour au lendemain, au fur et à mesure, a commencé à se défaire. Et c'est comme avec les gens, les relations, etc. C'est la même chose. On peut penser de quelqu'un qu'il est bien et finalement on s'aperçoit que il a toujours la lumière, mais il a choisi les mauvais chemins. Et c'est pas pour cela qu'on va le blâmer. On va lui tendre la main. Par contre, on va avoir une justice divine. Comme pour nous, comme la source a aussi cette justesse de nous laisser évoluer, de nous laisser expérimenter et de ne jamais intervenir dans notre libre arbitre. Et là, c'est la même chose. Donc, elle évolue en fonction de nos compréhensions, nos intégrations et de notre mise en action. Parce que si on dit « j'ai tout compris, je sais tout », non. Comme je vous avais dit il y a quelque temps dans une vidéo, je sais que plus je sais, moins je sais. Parce qu'en fait, quand la boucle est bouclée à rapport à un certain cycle, on s'aperçoit qu'on a juste envie de revenir à l'essentiel, d'une autre manière, plus simplement, avec la simplicité d'un enfant. J'ai toujours essayé de faire les vidéos de façon que ça soit compréhensible pour chacun, et pas en utilisant des mots un peu compliqués qui vont être dits par d'autres personnes, mais ça c'est leur vérité, c'est leur façon d'être. Est-ce que ça vibre avec vous? Est-ce que ça ne vibre pas? Ça, c'est votre vérité. Et c'est pas pour ça qu'on va les blâmer, qu'on va les montrer du doigt en disant « Oui, t'as vu, celui-là, il se prend pour qui? Il a de l'ego, machin, patin couffin. » Non, on va dire « Il a son chemin. Il a son chemin. Je lui envoie de l'amour et de l'énergie, je continue ma route. » Tout simplement. On va donner les outils à quelqu'un et s'il les prend, il les prend. S'il les utilise pas, il y a un moment, en tant qu'accompagnant, on va dire « Écoutez, on ne peut plus vous aider parce que ce qu'on vous donne, vous ne l'utilisez déjà pas. » Comprenez? Donc se mettre en action, c'est aussi quand on a intégré, c'est de se dire, bon ok, je me mets en action. Parce que l'action est un moteur, il est aussi le masculin sacré, l'intuition, il est le féminin sacré, et c'est ensemble qu'on crée une sororité, une complétude. C'est aussi la coupe, d'accord? C'est aussi c'est aussi l'étoile à 6 branches. C'est aussi l'hexagone, c'est la France. Mais ça, on va bientôt en parler. Quand nous parlons énergie, cela englobe toutes les différentes strates. Quand on parle de strates énergétiques et d'expansion, ça parle aussi des strates, les différentes couches que l'on a. Vous savez, les fameuses couches d'oignons, on les défait pour les reconstruire. Donc on se déprogramme pour se reprogrammer en permanence. Mais déjà pour retrouver la tête à l'endroit, j'entends. Donc, toutes les différentes strates de vos différents corps qui sont constitués de ce que vous êtes. Corps physique, corps émotionnel, corps astral, etc. Comme ceux-ci sont en fait en apogée dans leur fonctionnement, alors peut se produire, s'amorcer une connexion avec votre moi supérieur, notre âme. Mais à chaque strate, il y a des choses à travailler parce que chaque corps émotionnel demande des intégrations, des compréhensions, des introspections. Chaque étage. Et ces étages, on ne peut pas faire autrement. Si on essaye de brûler les étapes, il y a un moment, on va se retrouver bloqué et on va redescendre en bas. Alors, la vérité pourra se faire plus claire du moment où on va travailler cela. Parce qu'on va récupérer, on aura travaillé nos blessures, dans le plexus solaire, les blessures du cœur, l'expression du soi, etc., dans chaque strate qui constitue notre énergie, dans nos différents corps. Et ces différents corps donnent des ouvertures à des portes, ce qu'on appelle des portes stellaires, des dimensions, des densités qui font qu'on prend l'ascenseur. Un ascenseur, il ne peut faire que monter ou descendre. Il ne peut pas passer du premier étage au 10e étage d'un seul coup, c'est pas possible. C'est impossible. C'est des lois immuables de l'univers. Alors la vérité pourra se faire au plus clair, mais néanmoins, cette vérité appartient à la création et à l'unité que nous sommes. Et là, on va vous expliquer plus simplement. Chacun peut
et a son libre arbitre. Et il a aussi le pouvoir de créer. Mais dès lors qu'on s'attarde sur le quand, comment, peut-être ou si cela se fera, alors vous donnez naissance à un facteur de temps. Plus vous croyez en votre vérité et n'acceptez point qu'elle puisse évoluer ou qu'elle n'évolue chez l'autre, alors vous êtes dans une spirale de non-action. C'est-à-dire qu'on reste buté sur une idée, non c'est comme ça, c'est pas autrement, et puis voilà. Donc il y en a un qui va dire bah, va faire beau demain, puis l'autre va dire bah non il va pleuvoir. Mais en fait c'est le pouvoir de l'intention qui va créer ce qui va se passer. Je ne sais pas si vous regardez la météo en ce moment, mais souvent nous on s'amuse avec Ben, on dit bah voilà ils annoncent ça, on va demander le soleil, ben on l'a. Et on est tous pareils. Mais on se met en action avec le pouvoir de l'intention. Alors, vous êtes dans une spirale de non-action. Acceptez ce qui vient. Alors, on accepte ce qui est, mais on peut aussi être créateur. Mais avant d'accepter, il faut passer par la phase, il est important de passer par la phase d'acceptation avant de pouvoir manifester et de créer. Et ça s'appelle le lâcher-prise. De retrouver une paix intérieure. Accepter que chaque vérité puisse être différente. Car l'unique vérité appartient à la source elle-même. Et elle-même est en expansion constante. C'est-à-dire que, alors je vais terminer, demain peut se construire ici et maintenant. On dit bien, demain peut se construire ici et maintenant. Sans être dans l'attente, mais dans un lâcher-prise total. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, car savoir, c'est se poser des questions qui ne feraient qu'amorcer en fait l'esprit non sain à faire place. La vérité de chacun évolue au même rythme que le pouvoir de l'intention. Et création que vous êtes en tant que représentant. Éventuellement, une vérité individuelle pourra évoluer et adhérer à une vérité collective. Celle-ci étant en mouvance perpétuelle dans tous les univers. Alors avez-vous compris, dit avec un point d'interrogation. Nul besoin de juger l'autre parce qu'il a un avis différent du vôtre, ou un parcours différent. Car sa vérité fait partie de l'entièreté d'une vérité universelle, qui elle-même s'expanse à tout moment. La sagesse de cet enseignement à retenir, c'est qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de vérité, mais il y a un ensemble qui crée une vérité pour le bien de tous dans le moment ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on va penser de ça ? Vous pouvez réécouter la vidéo parce qu'elle est pleine de sens. Elle est pleine de sens cachés comme les vérités cachées qui sont aussi à l'intérieur de nous. On est souvent dans le déni. Oui, je ne suis pas comme ça, mais non, mais ça je sais. Mais une personne va dire, ah bah ouais, mais toi tu es comme ça, ou oui, je suis comme ça. Puis toi tu vas répondre, ouais, bah je savais. Oui, mais même si tu sais, c'est bon de le comprendre parce que parfois, il y a quelque chose que tu as peut-être oublié. Il y a quelque chose peut-être avec qui tu es passé à côté. Ou peut-être que ça va te créer une autre réflexion. Pas avec le mental, parce que si tu commences à te dire « oui, j'ai besoin de savoir ça parce que comme ça, je serai peut-être mieux aux yeux des autres », alors tu ne le fais pas pour toi. Tu ne le fais pas avec amour pour toi. Tout est amour. La seule vérité, c'est que tout est amour. Nous sommes amour et qu'au début, qu'on arrive sur cette terre, on était amour, on vient mettre des graines d'amour et on repart à la maison, dans la maison de l'amour. Je vous avais dit il y a quelque temps, je crois qu'il y a 1 an ou 2 ans, ce qui se passait dans la galaxie, ce qui allait se passer avec la ceinture photonique, les particules d'adamantine, etc. C'est une vidéo de 2-3 ans, je crois, où j'expliquais les énergies qui allaient arriver, que ça allait avoir un impact sur... bien sûr, on va passer des molécules, on va dire,
des molécules de carbone aux molécules de silice. Le silice, c'est le diamant. Tout en sachant, quand on parle du cœur cristal, le cristal, c'est le cœur cristal, ça veut dire le cœur de lumière. Le cœur du Christ, le cœur de lumière. Cristal, ça veut dire le cœur de lumière. En fait, le Christ dans la lumière. Le cœur de lumière. Le cristal. On retrouve le nouveau Christ, christique, etc., etc. On pourrait se poser des tas de questions. Mais il y a des choses qui sont immuables. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire non, on ne peut pas voir. On ne veut pas voir. Et quand on parlait de attention à la division, c'est qu'en ce moment, même dans la spiritualité, j'ai pu voir autour de moi des personnes qui avaient leur vérité, qui pensaient tout savoir, alors que moi je prends tous les jours et j'ai pas fini. Et de les voir évoluer. On les laisse évoluer dans leur vérité. Mais par contre, de juger l'autre parce que l'autre a peut-être trop d'ego, ou parce que si, ou parce que ça, ou sa façon d'être, ou sa façon... On ne sait pas, on n'est pas à sa place. Combien de fois on l'a eu vu, cela? On nous demande, la dernière fois j'ai fait une vidéo, comment reconnaître le bien et le mal. Le bien et le mal est en chacun de nous. Et souvent, ce qu'on a à voir chez l'autre, c'est que si on rencontre quelqu'un dans sa vie, que ça soit bien ou moins bien, il y a toujours un cadeau. Un cadeau pour pouvoir affiner cette vérité. Et là, on nous demande, là j'avais un travail en fait, un intérieur à faire, c'était justement d'arrêter de tout donner. Parce que depuis toute petite, j'avais le cœur comme ça. Et je donnais, je faisais confiance, etc., etc. Et puis ça s'est resserré. En fait, c'est comme si ça s'était resserré. Et en fait, après, on pense, même des gens dans la lumière, qui se disent dans la lumière, on s'aperçoit qu'en fait, on s'est fait avoir. Et je ferai une vidéo bientôt, mais ça va dépendre en fait de la personne. Ça va être le choix, son libre arbitre, de voir est-ce que je vais vous dire certaines choses ou pas. Et en ce moment, là, j'ai passé une période délicate. Et cette période délicate, elle est l'introspection. Je suis passée par des compréhensions où j'ai juste envie de vivre l'essentiel. L'essentiel, mon essentiel. Et ce qui nous est demandé, c'est d'être dans son essentiel, mais de ne pas oublier les autres, ni l'impact qu'ont nos décisions sur les autres. Pas de s'en foutre, en fait. D'être dans la bienveillance en disant, voilà, je t'adore, mais là j'ai pris la décision de, parce que je ne peux pas pour le moment, parce que ça m'est pas possible. Alors si l'autre ne le comprend pas, alors c'est son énergie, alors c'est lui qui aura à travailler, parce que ça va résonner en lui. Alors qu'on accepte ce qui est, ce qui vient, par contre, cela ne nous empêche pas de créer, de manifester. Quand on croit en quelque chose de fort avec le cœur, on manifeste. Mais quand on est dans l'acceptation de tout ce qui peut être, quoi qu'il advienne, et d'avoir de la gratitude, oh mon Dieu, oui, surtout la gratitude, pour tout ce que l'on a. Je ne suis plus la même personne que j'étais il y a une semaine, un jour ou 10 ans. Ce qui nous est demandé, c'est de devenir la meilleure version de soi-même un peu chaque jour. Et chacun, suivant les blessures, les obstacles, les difficultés qu'il a eues dans sa vie, va avoir plus de résistance à être la meilleure version de lui-même, parce qu'il aura des peurs, parce qu'il aura des souffrances, parce qu'il aura des cicatrices. Et souvent, quand on vient travailler ces blessures de trahison, d'injustice, etc., on vient nous tester, voir si c'est OK ou pas. Et là, moi, encore dernièrement, il y a 2 ans, ils me sont venus me tester sur la blessure de trahison, c'était OK. Et puis là, cette année, ça fait 2 ans que j'étais on va dire, là-dessus. Et en fait, j'ai compris une chose, c'est que déjà, c'est de mettre des limites, de ne pas tout donner, d'apprendre à recevoir, parce que j'ai appris à recevoir, parce que mon Dieu, je ne savais pas recevoir, je savais donner, mais je ne savais pas recevoir. Et que ça crée, ça coupe le flux de l'abondance. L'abondance, elle passe par là.
Donnez à hauteur de ce que vous recevez. Jamais plus, parce que ça crée un déséquilibre. Alors oui, quand nous, on fait un soin collectif, il y en aura bientôt, vous verrez, il y aura un cercle de prière. Quand on demande un don, c'est aussi ou un merci ou un pouce. C'est parce que nous, en tant qu'énergéticiens, ça crée un déséquilibre dans nos énergies. Parce qu'il n'y a pas le donner et recevoir. Et souvent, ce qui va créer un problème, c'est que nous, ça va nous créer un système de parasitage. Parce qu'on va se sentir fatigué, parce qu'il n'y aura pas un équilibre. Mais la personne qui n'a pas donné au moins un merci, un pouce ou un don ou quelque chose, en fonction de ses moyens, du retour qu'elle a, alors elle aura plus tard en boomerang la même expérience. C'est savoir donner pour recevoir. On vous donne, on vous donne, on vous donne, beaucoup, pas que moi. On vous donne du temps. On est dimanche, je prépare jamais mes vidéos à l'avance. Et je veux dire, j'ai plaisir à le faire. Pas pour nourrir mon ego, parce que je sais que nous en avons besoin. Quand je dis nous, c'est de garder le moral des troupes. Parce que je sais à quel point, et je peux dire je sais, grâce à vos commentaires, à l'amour, je lis chacun de vos commentaires. Chacun des commentaires, je les lis. Parfois je réponds. Quand il y a besoin, il y a un message qui vient pour cette personne. C'est juste de l'amour. Et on ne compte pas quand on aime. Par contre, on ne compte pas, mais il ne faut pas être dans le sacrifice. Il faut juste mettre des limites. Et là, justement, c'est ce que j'ai eu du mal à comprendre. Je n'acceptais pas, en fait. Parce que quand on est tout amour, on se dit, non, on est tout amour, on fait du bien, on fait plaisir. On a une personne en face qui paraît bien, puis finalement on s'aperçoit que, attention, il y en a qui sont très bien. Et puis, mais maintenant je vais faire un tri. C'est-à-dire que je vais continuer à faire des consultations pendant un petit moment encore, parce qu'après il y a des choses qui vont différer à l'automne, et vous verrez. Et ça va être super, parce que je serai là, mais d'une autre façon. Il y aura toujours des consultations privées, mais elles seront moindres et elles seront après qu'il y ait eu des consultations sur le site, mais vous verrez. Et ça sera pour toutes les bourses, et ça c'est bien. Sur le nouveau site qui va sortir à l'automne. Enfin. Mais de la patience, voilà. Tout ça pour vous dire, j'arrête pas de dire tout ça pour vous dire, oui tout ça parce que j'aimerais tellement, j'aimerais pas faire une capsule trop longue. Donc voilà. Et tout ce qui est factuel est factuel. C'est dans le concret, c'est dans la matière. Mais avant d'être dans la matière, c'est une énergie créatrice. Les 6 mois qui vont arriver vont dépendre de chacun de nos réactions, de chacun de nos choix. Parce que ça va devenir de plus en plus subtil. Quel choix vous faites? Est-ce que vous choisissez la vérité, l'honnêteté, la loyauté, le cœur, l'amour, le partage? Ou est-ce que vous choisissez l'ego, le non-choix, le déni, le sacrifice? Tout ça va avoir un impact dans l'énergie collective. Plus les vérités seront mises, plus vous serez positionné, plus ce que vous attendez qu'il soit sera. Mais nul besoin de vous cacher, nul besoin de jouer l'autruche. Parce que celui qui dit « je vis dans mon monde, dans ma bulle et je ne m'attarde pas sur ce que font les autres ou ce qui se passe dans le monde », c'est important de regarder ce qui se passe dans le monde. Parce qu'à ce moment-là, on se décolle de l'unité. On n'est plus unité, on devient individualiste. Parce qu'on a des peurs, parce qu'on est dans le déni, parce qu'on ne veut pas voir la vérité en face. Et quand on parle de vérité en face, c'est dans la matière, c'est dans les faits. Parce que ça peut faire peur. Là, je suis en train de penser... je vais faire un petit soin pour Hawaï, parce que là de nouveau aussi, tout ce qui s'est passé en Turquie, à Hawaï,
Vraiment une pensée pour toutes ces âmes qui ont été perdues, ces âmes qui ont péri. Et pour des raisons de nouveau de pouvoir. Et que la vérité qu'on essaye de nous dire n'est pas toujours la vérité. Et c'est une vérité. La vérité d'un groupe, si vous voyez ce que je veux dire. Parfois, il y a des choses qui sont voulues. Et parfois, on pense que c'est injuste. Mais là, c'est aussi les blessures d'injustice à comprendre et à accepter ce qui est. Et j'ai vraiment une pensée pour toutes ces personnes qui étaient sur une terre sacrée, mais une terre qui, dans ses profondeurs, n'était que ombre. Allez vous renseigner là-dessus. Et là, je vais vous faire un petit soin. J'ai sorti le tambour. Juste un petit soin pour eux, pour qu'on ait une pensée. Je vais reculer un petit peu. Qu'on ait une pensée pour eux. Vous pouvez fermer les yeux. Je vais boire un petit coup avant. Et on y va. On est dans le cœur, on est dans l'unité, on est dans le partage. On envoie de l'amour et de la lumière à Hawaï et à tous les gens qui en ont besoin. Les familles, les âmes aussi, pour les aider à passer de l'autre côté, avec quiétude, sans colère, sans haine, sans vengeance. Les énergies en ont besoin. Je voulais le faire seule, comme je fais souvent, ou avec mes sœurs chamanes, que j'embrasse très fort. Et là, on m'a dit de le faire avec vous. Que la vérité soit, que la vérité pure soit, qu'elle glisse, comme on dit, pure soit. C'est beau ça. C'est que ça ne me dérange pas, voilà. Alors tout d'abord, on va fermer les yeux et on va prendre une grande inspiration. Il est important de respirer par le cœur de votre cœur pendant ce petit soin qui va durer 2-3 minutes. Ça va vous aider à purifier aussi certaines choses qu'on me dit. On inspire la lumière et on expire tout ce qu'on ne veut plus. C'est ma chienne qui aboie. Neno macheke la itimaya isis enemnaya.
On me dit de poursuivre pour ceux qui ressentent des tensions en ce moment, des pressions, des angoisses, qui ont du mal qui étouffent, des pressions, que ce soit dans les situations de la vie où ils sont pris au piège, où c'est bloqué, qui ont une pression sur la poitrine et dans le plexus solaire. On me dit, il y a toujours des tensions, de prendre une grande inspiration et de respirer la lumière bleue christique. Namaetaya, ekalaumtinae maya, elemte tachakalaumtine neomna. Inspirez fortement par le centre de votre cœur. Libérez. Inspirez. Ekelomte naema. Respirez calmement, comme si c'était le rythme de votre cœur. On inspire et on souffle. Elomechikalauntina maya. Et le calme revient. Enometakte utima. Alors je ferai un petit, je voulais faire la vidéo, ça sera une vidéo un peu longue. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ça relate la vie, ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Et tout est possible dans le champ des possibles, parce qu'à Dieu tout est possible. Et le Père Céleste sait ce que nous avons besoin. Voilà, je vais clôturer la vidéo sur ça. Merci de partager, de liker. Et pour ceux que ça intéresse, de vous abonner. C'est gratuit. Donc voilà, parce que cette chaîne n'est pas monétisée. Et il y en a qui sont monétisés. Là, moi pas. Donc voilà. Sur ce soleil éclatant, je vous dirais rayonnez,
Pour ceux qui veulent aller sur le monde d'Auréa, où je mets certaines pensées, messages qui sont profonds, bienveillants, vous trouverez le lien Telegram, vous verrez le monde d'Auréa, vous cliquez dessus. Bienvenue à ceux qui vont nous rejoindre. La lumière sera toujours, même si la nuit tombe, il y a toujours les lumières des étoiles. Et ces étoiles, c'est nous. Je vous aime tendrement et je vous dis à bientôt sur la chaîne d'Auréa.